À nos chers téléspectateurs de 613 TV, Shalom, je suis heureux de vous retrouver depuis Jérusalem. Je vais vous lire un passage qui est très intéressant et qui concerne, sans que cela soit explicité, la fête de Purim qui arrive très bientôt. Nous sommes à la fin du Tanakh, dans les Divrei Hayamim Bet, c'est-à-dire Chronique 2, les dernières phrases qui sont inscrites dans ce dernier livre du Tanakh. Je vous lis. Ko amar Koresh Melech Paras, ainsi parla Cyrus, roi de Perse. Kol mamlachot haaretz natan li Adonai, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés par l'Éternel. Ve'u pakad alai livnot lo bayit b'Yerushalayim, et il m'a ordonné de lui construire une maison à Jérusalem, le temple bien entendu, à Asher biYehuda, Jérusalem qui se trouve en Judée. Ne nous trompons pas, Jérusalem est toujours en Judée. Mi bachem mikol amo, qui parmi vous se considère comme appartenant à son peuple. Adonai Eloav, l'Éternel est son Dieu. Vaya'al, c'est le dernier mot du Tanakh, le dernier verbe. Si le Tanakh commence par Bereshit, le dernier c'est Vaya'al, qu'il monte. C'est donc ce que nous avons l'habitude d'appeler la déclaration de Cyrus. Or, cette déclaration de Cyrus, qui survient quelques dizaines d'années après l'exil des enfants d'Israël en Babylonie, cette Babylonie qui va être conquise par les Perses, donc, qui vont régner, et parmi les descendants de ces rois de Perse, Cyrus sera celui qui autorisera les enfants d'Israël à retourner en Eretz Israël afin d'y construire la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple. Quel rapport avec Purim? Sachons que lorsque les enfants d'Israël sont invités à revenir en Judée pour y construire le temple, ils ne sont pas très nombreux à réagir à la déclaration de Cyrus. Beaucoup d'entre eux sont, comment dirait-on, assez refroidis de ce que Israël a vécu il y a tout juste quelque temps. Mais des hommes comme Ezra, comme Nehemia, Zrovavel, Ezra et Nehemia sont deux livres d'ailleurs qui font partie du Tanakh dans les Ktuvim, dans les hagiographes. Eh bien, eux vont mettre en branle ce processus du retour, et parmi tous ceux qui reviennent, eh bien, l'histoire nous raconte qu'un homme qui va devenir célèbre se trouve parmi les 42 000 qui reviennent en Eretz Israël. Cet homme, il se nomme Mordechai. Au moment où les enfants d'Israël reviennent en Judée, je vous rappelle que les Babyloniens avaient fait ce qu'on appelle un échange de population, un transfert de population. Et nous nous trouvons en Judée et en Samarie avec des nouveaux autochtones qui n'ont rien à voir avec la population judéenne de l'époque. Sauf qu'il restait quelques Israéliens de l'époque en terre de Judée et de Samarie, et que ces nouveaux venus de pays étrangers vont prendre le nom de la région dans laquelle ils vont s'installer. Alors ils vont s'appeler, par exemple en Samarie, eh bien les Samaritains, Shomronim. Et ces Shomronim, ces Samaritains, vont trouver un intérêt probant au texte hébraïque, c'est-à-dire à la Torah d'Israël, et vont vouloir s'y attacher. Mais ceci a lieu durant tout le temps où Israël, dans sa majorité, est en exil à Babylone, à cet instant sous le régime des Perses. Lorsque les Samaritains voient Israël commencer le processus du retour,
et surtout de se réinstaller à Jérusalem pour y édifier de nouveau la maison de l'Éternel, il y a de la part des Samaritains qui ne sont pas si bons que ça, vous connaissez le concept bon samaritain, ils sont peut-être restés de bons samaritains pour tous ceux qui croyaient que le Samaritain bon était celui qui allait en finir avec le retour d'Israël sur sa terre ancestrale et surtout à Jérusalem. Donc les Samaritains essaient de manière terroriste et terrorisante d'empêcher ce retour, en tout cas que ce retour puisse prendre racine et donner véritablement une forme et un fond à ce processus, et ils vont tout tenter. De là l'image d'Épinal que nous connaissons à l'époque d'Ezra et de Néhémia, où les enfants d'Israël reconstruisant le temple, eh bien, ont la pelle et la truelle dans une main et l'épée ceint à leurs reins de l'autre côté. Une image d'Épinal d'ailleurs qui reviendra après la Shoah, au moment de la création de l'État d'Israël, où l'on verra ces hommes travaillant la terre d'un côté et le fusil à l'épaule. Cette image d'Épinal vient de l'époque du retour des enfants d'Israël en Judée grâce à la déclaration de Cyrus. Les Samaritains ne vont pas réussir à obtenir gain de cause avec leur manière terroriste. Raison pour laquelle ils vont écrire des lettres, dit-on, de dénonciation au pouvoir perse, car, rappelons-le, le retour des enfants d'Israël en Eretz Israël n'est pas afin d'obtenir une souveraineté et une indépendance. Ils sont une province de l'Empire perse, une province qui reçoit le statut d'autonomie. Les Samaritains écrivent donc des lettres de dénonciation au pouvoir central en Perse, à Suse, afin d'essayer d'engager ce dernier à réagir à ce qui se passe en Judée, bien entendu en inventant rien de nouveau sous le soleil, je vous l'accorde, nombre de mensonges et d'inepties. Le fait est, c'est que ces mensonges-là vont jouer un certain rôle, surtout que parmi ces Samaritains qui tentent et essaient de mettre à bas le projet du retour, il y a, dit le Midrash, les 10 enfants d'un monsieur qui s'appelle Aman et qui va prendre de plus en plus de pouvoir lorsque Assuérus deviendra lui-même roi, empereur de Perse, si l'on peut appeler ainsi. Il y a dans cette attitude des Samaritains voulant contrer le projet du retour et la dénonciation qui est faite au pouvoir perse, la volonté de faire cesser ce retour. Et donc nous voyons comment, insidieusement, le projet du retour va être mis en relation directe avec les événements qui vont s'engager à Suse et dans l'Empire perse concernant les Juifs, c'est-à-dire que le projet de solution finale entamé par Aman sera à même de contrecarrer, d'empêcher ce que cette minorité qui s'était engagée avec des hommes comme Ezra et Néhémia, ou Zrovavel qui prendra la tête de cette petite armée d'Israël en terre de Judée, eh bien d'essayer d'empêcher foncièrement, réellement, le retour quel qu'il soit. Vous allez me dire, une histoire que nous connaissons aujourd'hui, dans le contemporain de notre existence, que nous connûmes à l'époque de l'instauration de la royauté d'Israël, Shaoul et David, à l'époque que nous traitons à l'instant après la déclaration de Cyrus, et puis au moment de la sortie d'Égypte, lorsque Amalek se lève contre Israël afin de l'empêcher de pouvoir réaliser la raison foncière de sa sortie. Oui, rien de nouveau sous le soleil, Shlomo HaMelech l'avait écrit.
Mais nous voyons ici, et c'est cela qui nous importe, la relation directe que l'histoire fait entre le retour d'Israël et les réactions exacerbées d'une frange X, Y ou Z de la population étrangère, qu'elle soit en Israël ou à l'extérieur d'Israël, à l'encontre du retour d'Israël sur sa terre. Et surtout, regardez, faites attention, il est question de reconstruire Jérusalem. Reconstruire Jérusalem, quand le Midrash dit les 10 enfants de Haman étaient présents pour empêcher ce retour, les mensonges, Mordechai sera lui envoyé en délégation auprès de Assuérus afin d'essayer d'intervenir, de faire en sorte, et là toute la Megillat Esther, ce qui a été écrit, car il ne réussira pas par lui-même, et Esther sera engagée. Nous connaissons tous l'histoire, nous parlerons d'Esther dans une prochaine émission, bien sûr, mais en tout cas, la raison de la présence de Mordechai, qui était parti avec avec la foule de ceux qui revenaient à la terre, eh bien voici qu'il est renvoyé par les nobles de Judée, si l'on peut dire ainsi, par la direction autonome judéenne, à retourner à Sus pour essayer d'intervenir et faire en sorte que le décret soit annulé, ce décret de solution finale quant aux enfants d'Israël, dont on était prêt à faire fi et feu dans l'ensemble de l'Empire perse, pour une seule raison: que la terre ancestrale d'Eretz Israël ne retrouve pas sa gloire d'antan et que Jérusalem ne soit pas reconstruit une nouvelle fois, car cela impliquerait certainement une très grande responsabilité pour l'ensemble de l'humanité que de laisser faire Israël à pouvoir redevenir l'Israël qu'on attendait comme espérance pour l'humanité. Voilà, on se retrouve très prochainement, à très bientôt, depuis Jérusalem pour 613 TV. Shalom, shalom.